Bienvenue sur mon compte. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet très sensible. Il s'agit de la soumission. Oui, la soumission de la femme envers l'homme. Il faut savoir que on ne peut pas parler de la soumission sans parler de Dieu. Vous êtes d'accord? Parce qu'il faut dire à tous les hommes qui ont tendance, qui aiment bien dire « Oui, femmes, soyez soumises ». C'est bien de dire ça. Mais ça concerne les chrétiens. Ça concerne des gens qui croient en Dieu. Parce que c'est marqué dans la Bible. 1. La soumission est une histoire des mariés. Estime-toi déjà heureuse parce que ça ne concerne pas toutes les femmes. Ça concerne les femmes mariées. La soumission, c'est comme une croyance en Dieu. Ça concerne les gens qui croient en Dieu. C'est clair. C'est pour des gens qui croient déjà. On ne force pas quelqu'un à croire. Est-ce que vous me rendez compte? On ne force pas quelqu'un une religion. On n'est pas censé forcer quelqu'un une religion. On n'est pas censé forcer quelqu'un à croire en Dieu. La personne fait ce qu'il veut. Mais par contre, la soumission est une histoire de choix. Ah, là, c'est bien, on est clair. Donc, tu n'es pas obligé, d'être pas censé être obligé de croire en Dieu. Donc, la soumission, c'est la même chose. Ça fait partie des choses que toi, tu crois. Ça fait partie d'un choix. Donc, il y en a qui vont faire un choix d'être des femmes soumises, mais ce n'est pas une obligation. On est clair. Je suis clair. Dans le verset où Dieu parle de la soumission, il a commencé par dire « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Après, il a dit que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Suivez bien. Dieu, il explique les choses. Après, il continue, il te dit « Car l'homme est le chef de la femme. » Car l'homme est le chef de la femme. Tu vas m'excuser, aujourd'hui je veux parler que de la femme. Dieu a parlé aussi aux hommes. Donc je m'arrête là sur ce point. Maintenant, il faut savoir que sans nous rendre compte, depuis notre enfance, nous sommes éduqués à l'insoumission envers l'homme. Cet homme, c'est notre père, notre frère, quelquefois pour ceux qui ont eu des frères, notre oncle, peu importe. Ce papa qui était là sans être là. Ce papa qui venait, quand il venait, tout le monde devait se mettre au garde à vous. Ce papa qui parlait mal à maman. Ce papa qui battait maman. Ce papa qui gâchait l'harmonie dans la maison. Ce papa même dont maman cassait du sucre dans le dos devant les enfants. Ce papa qui essayait d'éduquer l'enfant, maman était toujours derrière. Ce papa qui voulait bien faire et que maman traitait de tous les noms. Ce papa qui se faisait insulter devant les enfants. Ce papa qui se faisait malmené, qui se faisait lyncher devant toute une famille. C'est de ça. Il y a beaucoup d'exemples de l'insoumission. Oui. Maman s'interposait toujours. Ce papa qui donnait l'ordre et maman était là pour dire qu'est-ce qu'il a. Il n'a pas d'ordre à donner ici. Il est qui? Ce papa alcoolique. Ce papa qui sous-estime, qui rabaisse la femme. Donc, on a toujours été inconsciemment, les amis, inconsciemment, nous avons l'insoumission en nous. C'est ancré en nous sans nous rendre compte. Il y a des parents, en donnant l'éducation, qui veulent bien faire et qui pensent bien faire, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dresser des rebelles. Sincèrement, tout ça nous pousse à mépriser l'homme en général. On devient des rebelles. C'est pour ça qu'on va voir une femme, dès qu'on va parler de la soumission, les poils sont dressés, elle se met en colère, elle pense que ça, en fait, elle a tellement ça en tête, elle se dit, la soumission,
c'est se rabaisser. Et la société même ne nous aide pas. La société nous fait comprendre qu'effectivement, l'insoumission, c'est être rabaissé. Mais quelle est cette femme qui va accepter cette nouvelle génération? Les femmes, les jeunes filles qui vont accepter à être rabaissées. On n'en trouve plus. Donc, je veux tout simplement vous dire déjà, insoumission ne veut pas dire rabaissement. Ça n'a rien à voir. C'est deux mots différents, totalement. Donc, toi, ma soeur, sache que la soumission ne veut pas dire lâche. Dans la pensée de Dieu, la soumission ne veut pas dire être inférieur à l'homme. Non, Dieu en nous tous, hommes comme femmes, envers Dieu, nous sommes en même pied d'égalité. Il n'y a pas plus supérieur, il n'y a pas plus inférieur. Mais par contre, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il fallait mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il a donné des fonctions à la femme et il a aussi donné des fonctions à l'homme. C'est pour ça que je vous ai dit, il a aussi donné des fonctions à l'homme. Au début, je vous ai dit que Dieu a dit aussi à l'homme, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Dieu, comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Je ne veux pas rentrer dans ça. Et au début, il a dit, soyez soumis les uns aux autres. Comprenez l'idée, comprenez, écoutez-moi très bien. Maintenant, je veux parler de la définition de la pensée de Dieu concernant la soumission. Il faudrait que tu saches, il faudrait savoir que Dieu, quand il a parlé de la soumission, quand tu écoutes soumission, pour moi, il y a deux mots qui sortent dans soumission. Il y a sous et il y a mission. Donc, votre mariage, ton mariage à toi, consiste à entrer dans une mission, tous les deux. Et toi, vu que l'homme c'est le chef, toi, la femme, tu te retrouves sous cette mission-là. C'est ça la pensée de Dieu. Le mariage consiste à entrer dans une mission et toi, la femme, à te retrouver sous cette mission. Maintenant, la mission, c'est quoi? Tu vas épouser un homme qui a des visions. Tu vas épouser un homme qui a des projets. Tu vas épouser un homme qui sait où il va, qui veut aller loin. Toi, tu es là pour l'accompagner. Tu es là, c'est pour ça qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que toi, si ton homme veut être président, toi, tu es là pour le pousser jusqu'à ce qu'il devienne président. Je te donne l'exemple de Michelle Obama. Les personnes qui connaissent l'histoire de Michelle Obama, c'est ça, cette mission-là. C'est l'exemple. Maintenant, il faudrait savoir encore une chose, que une femme mariée est sous la responsabilité de son homme. Hein, les amis, je te dis, quand tu décides de te marier, tu perds ta liberté. Une certaine liberté, c'est clair. On ne va pas jouer avec les mots. Je ne veux pas vous mentir. Ton mari, s'il décide, tu veux sortir, il te dit, tu ne sors pas, ma chérie. Tu ne sors pas. C'est ça. On ne parle pas des hommes qui en abusent. Ah non. Mais inconsciemment même, les femmes, il y a des choses que vous faites quand votre mari dit non, vous ne le faites pas. Ça fait partie. Par contre, la soumission ne veut pas dire tais-toi. J'ai bien dit, une femme qui veut pousser l'homme à sortir, à être un grand homme, c'est une femme intellectuelle. C'est une femme qui agit avec son cœur, avec sa tête. C'est une femme qui sait communiquer avec son mari. La soumission ne veut pas dire amen tous les jours. Amen, non. Mais par contre, tu dois apprendre à communiquer avec ton mari. Et en gros, le mari, c'est le chef, c'est lui qui prend la dernière décision. C'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, on a des chefs, mais il y a un boss et un boss. Donc, il y a ton boss, il y a encore le boss qui est boss de boss. Donc, la décision, vous pouvez prendre une décision ici. La personne qui a le dernier mot, c'est lui. C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. C'est à lui d'assumer. C'est le rôle de l'homme. C'est comme dans le couple. C'est ce que Dieu veut voir. Donc, ma chérie,
La soumission ne fait pas de toi une femme exploitée. Non, la soumission ne fait pas de toi une femme faible, une femme yuma, comme on dit chez nous en lingala. Wa yuma te, ma chérie. Oza benzunzu. Il y a des femmes qui sont là, qui gagnent bien leur vie, qui gagnent bien leur vie, je dis bien, qui ont vécu déjà seuls. C'est pas évident pour eux d'être sous la mission d'un homme. Mais ma chérie, ça fait partie du packaging. Si tu veux vivre un couple heureux, ça fait partie du packaging. Tu dois assumer ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres dans les couples. Parce que ce soit l'homme, que ce soit la femme, personne n'assume ses responsabilités. C'est ça la pensée de Dieu par rapport au couple. Surtout les chrétiens, c'est à vous que je m'adresse. Équilibre. Quand ton mari te défend, t'interdit de sortir, tu lui demandes, tu dis tu veux sortir, il te dit non. Mais il faudrait que ça puisse être accompagné par, par des explications. Pourquoi non? Faudrait pas que ça puisse être de la dictature. Parce que les hommes, beaucoup des hommes confondent la soumission. Ils se disent que la soumission, c'est être dictateur. Non, hein. Non, c'est pas de ça. La soumission, c'est vraiment cette communication pour trouver l'équilibre. Toi, tu vas m'aimer, tu vas faire ta fonction. Moi, je fais ma fonction. On trouve l'équilibre et on vit dans l'épanouissement dans notre couple. C'est ça. Maintenant, moi, toi, ma chérie, je te pose la question. Dis-moi, en quoi prendre son mari, l'élever, fait de toi une lâche? En quoi prendre ton mari, faire de lui ce qu'il veut être, fait de toi une femme moins que rien? Pour moi, c'est une fierté. En tout cas, si la vidéo t'a plu, vas-y, like, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas, partage, partage à masse. Ton foyer sera béni quand chacun de vous prend prend ses responsabilités et tient à cœur son fonction. Prends le temps de t'asseoir et de faire le point. Si tu as un problème avec un homme dans le passé, pardonne, va le voir, que ce soit ton père, ton frère, peu importe, un homme, va le voir, va parler avec lui et pardonne, passe à autre chose. Je te souhaite une très bonne journée. À très vite. Vive le mariage, vive le